Catherine Le Matin. Voici le Doc Mayou. Madame Vallière, je vous présente le directeur de l'établissement, M. Despins. Monsieur. Vous allez intégrer la population générale. On m'a dit de demander une protection spéciale. Que c'était dangereux pour moi d'être avec les autres femmes. Ici, madame, vous êtes une détenue comme les autres. Monsieur Choquette est responsable de l'ensemble de la sécurité de l'établissement. Elle a fait ses débuts hier soir dans l'excellente série Unité 9 présentée à 20h sur les ondes de Radio-Canada. À la comédienne Hélène Florent, qui sera avec nous d'ailleurs à 9h15 ce matin, interprète le rôle de Macha Vallière. Personnage, je vous dirais, peut-être le plus controversé depuis les six années d'Unité 9, une pédophile qui est entrée à Lietteville hier. Ça a donné une émission explosive, émotive. Écoutez, on nous a amené à peu près dans toutes les sphères des émotions. C'est très rare, une femme pédophile, et c'est ce que l'auteur Daniel Trottier dit. Je me suis basée sur 2 cas, entre autres un cas au Québec et un cas en Grande-Bretagne. On va en parler avec le Dr Mayou à l'instant. Bonjour, Dr Mayou. Oui, Catherine, Raphaël, Serge et Claude. Bon matin. Dr Mayou, vous souvenez-vous de ce cas en particulier au Québec? D'une femme pédophile? Est-ce que vous avez des souvenirs par rapport à ça? Ben écoute, on n'a pas eu Tania Pontbriand par hasard? Ben ça, c'est l'enseignante qui avait eu une relation avec un de ses étudiants puis qui disait, je pense qu'il y avait eu au-dessus de 300 relations sexuelles. Oui. Mais c'est sur la Rive-Sud de Montréal, si je me trompe pas. Mais justement, par rapport à ça, Claude, tu avais une question que tu as posée. Pose-la donc, docteur Mayou. Moi, la question que je me posais ce matin, Doc, c'est que des cas de femmes pédophiles, est-ce que ça se peut que ces femmes-là ne soient pas dénoncées? Qu'il y en ait plus? Qu'il y en ait plus dans la réalité. C'est possible. Non, mais c'est rare. Le fait est que c'est rare. Ouais. Alors, il y a très peu de femmes. C'est très rare qu'une femme soit excitée sexuellement de façon préférentielle par un enfant qui est prépubère. OK. Alors, ce matin, c'est important de ne pas mêler les enseignantes qui développent un lien d'excitation sexuelle avec un grand adolescent précoce. Oui, parce que Tania Pontbriand, le jeune, avait 15 ans. Oui, c'est ça. Donc, elle n'est pas considérée comme une pédophile à ce moment-là? Écoute, c'est du détournement de mineurs. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mais, okay. Alors, pédophile, la définition, c'est un adulte qui est intéressé sexuellement de façon préférentielle par des jeunes prépubères. Autrement dit, c'est un adulte qui préfère des petits êtres humains jusqu'à temps qu'ils aient du poil. Ouais. Le poil étant la première caractéristique de la puberté. OK. Et le poil chez les jeunes, ça apparaît à quel âge à peu près? Ça peut dépendre de chaque jeune. 11, 12 ans, 11, 12, 13. Dans ce coin-là. OK. Oh oui, 11, 12, 13, façon plus précoce chez les filles que chez les garçons. Mm-hmm. Okay. Alors, les pédophiles ont ça en commun qu'ils détestent la présence de poils sur leurs victimes. Oui, c'est ce que vous avez souvent mentionné. Mais je suis étonné, par contre, parce que je pensais que les enfants à peu près 10, 11, 12 ans, c'était du détournement de mineurs et c'était pas de la pédophilie. Moi, je pensais que c'était la tranche, par exemple, 0,5 ans, 0,6 ans, qui était de la pédophilie. Non, Raphaël, c'est prépubère. Okay. Prépubère, c'est avant 12-13 ans. OK. Mais là, hier, je sais que vous écoutez pas l'émission, mais dans le personnage, ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'elle, c'était sur des bébés, là, des jeunes enfants. On parlait même d'un bébé de 3 mois. Là. Oui. Alors ça, c'est extrêmement rare dans le monde. Oui, c'est ce que... Oui. Alors oui. Et il y a j'aimerais mentionner une chose, Catherine. Mm-hmm. J'ai absolument rien contre Unité 9. Hein. Je le regarde pas, ça m'intéresse pas. J'ai rien contre, là. Ouais, non, mais vous avez déjà... Je connais pas l'émission. Non, OK. Mais une fois, vous avez été dur un peu envers l'émission. Non. C'est qu'on devait me présenter quelque chose, là, puis j'ai commenté sur le quelque chose et non pas sur l'émission. OK. Écoute, l'excitation sexuelle d'une femme adulte sur un enfant de moins de 12 ans, c'est très rare. C'est très rare. J'ai vu 2 cas dans ma pratique. Ça existe. Mm-hmm. J'ai vu 2 cas. Et dans un cas, c'était une petite déficiente intellectuelle, une jeune femme déficiente intellectuelle. Et l'autre cas, c'était une femme qui souffrait de schizophrénie. Okay. Alors, c'était une agression sexuelle, mais bizarroïde sur un enfant. Mais vous, Dr Mayou, on le sait, là, dans les cas de pédophiles, vous prônez la castration, la castration chimique, entre autres. Chez une femme, on fait quoi à ce moment-là? Ben, écoute, j'en ai jamais vu. C'est pour ça que j'ai bien dit les 2 cas que j'ai eus, auxquels j'ai été confronté, sur des enfants de 7-8 ans, c'était une déficiente intellectuelle et qui se livrait à des jeux sexuels avec des enfants qui étaient un peu plus vieux que son âge à elle.
Alors, OK. c'était une déficiente qui avait à peu près 5 ans d'âge mental, puis elle s'amusait avec des... Puis elle les avait pris de force, tu sais. Mhm. Et vous voyez, j'ai fait quelques recherches. Alors sur une non, étude. lorsque tu me questionnes, oui, excuse-moi, Raphaël, Non, pas de problème. lorsque tu m'interroges sur le traitement, j'ai aucune idée, j'en ai jamais Non. vu. OK. Non, c'est ça. Je me demandais peut-être que vous aviez une idée du traitement. Mais c'est Non. ça dit que les femmes constituent 5% de la population des délinquants sexuels et que 92% des victimes des femmes sont des enfants de moins de 9 ans et le plus souvent leurs propres enfants. Oui, ben dans Ouais. les cas de déficience intellectuelle. Alors, si on enlève les déficients intellectuels, les femmes déficientes intellectuelles et les femmes qui peuvent souffrir d'une psychose, il restera Ouais. malheureusement à peu près plus rien. Êtes-vous d'accord avec l'auteur Danielle Trottier quand elle dit que la plupart des cas, si une femme est impliquée dans un dossier de pédophilie, à 95%, c'est qu'il y a un homme derrière ça? Oui, Oui, ben, hein? ça, ça se peut. OK. C'est tout. Ça se peut, souvenons-nous de la fameuse histoire de Bernardo. Écoute, ça avait été la base de Ouais. Homolka et Bernardo. Mhm. Oui, il y a des hommes qui peuvent entraîner des femmes dans toutes sortes d'histoires. Ouais. Avez-vous eu la chance d'entendre l'entrevue, Dr Mailloux, avec Simon Martin tout à l'heure sur la maladie de Lyme? Ouais, je ne sais pas si c'est une chance, mais je l'ai entendu. Pourquoi vous dites ça? Alors, Catherine, est-ce que je pourrais faire une suggestion? Oui, allez-y. C'est de contacter, de faire entendre l'entrevue à un infectiologue de Trois-Rivières. Oui. On a des infectiologues, c'est-à-dire des médecins spécialisés dans les maladies infectieuses à Trois-Rivières. On en a quelques-uns depuis un certain nombre d'années. Mhm. Et toutes les questions qui ont été soulevées, par exemple la transmissibilité de la maladie de Lyme par le sang, Oui. par les voies sexuelles, ce serait important là, d'avoir le commentaire d'un médecin qui est spécialisé là-dedans. OK, on va tenter. Et Je sais que c'est pas toujours parce des qu'il y a- spécialistes. il y a- hein. Oui, ben, il Non, mais- devrait se montrer Ben, c'est- empressé de te répondre. Ouais, ils sont pas toujours empressés, Dr Mailloux. On va tenter la chose, là, mais des fois, des spécialistes, c'est un petit peu plus compliqué. Là. Ils ont souvent des horaires chargés, mais on va tenter de le faire. Pourquoi? Oui, oui. Parce que vous pensez que ce qui était avancé n'est pas nécessairement la réalité? Écoute, c'est parce qu'il y a une donnée qui a été mentionnée à l'effet que Cuba est un leader mondial en recherche sur les maladies infectieuses. Oui. Vous pensez pas? Et Mais pourquoi on les cite toujours comme étant une référence médicale dans... Ben, Dr Mailloux, c'est vrai. Je veux dire, on l'entend souvent, ça, il y a des gens qui vont se faire soigner à Cuba. Coudon, ça doit pas être si pire que ça. on entend beaucoup de choses sur Cuba. Ben, C'est un paradis terrestre, le régime Castro, le castrisme, le communisme. Écoute, on entend beaucoup de choses sur Cuba. Oui, mais je veux pas parler Alors, des c'est autres important. choses. Puis moi, j'aimerais savoir ce que les infectiologues pensent Mhm. du fameux leadership en recherche. Ça se peut. Ouais. Maintenant, à première vue, ça me surprend. Ah oui? Parce que au niveau des connaissances, Cuba, ils savent lire, ils savent utiliser l'Internet. Hein? Ben oui, mais... Maintenant, lorsque vient le temps de traiter, d'avoir accès à des médicaments, ces pauvres solides. Tu sais, rappelez-vous qu'un pays qui n'est même pas capable de fabriquer des serviettes sanitaires pour les femmes est pas un pays qui peut donner grand leçon à grand monde. Oui, mais pourquoi? Mais vous êtes le seul à avancer ça. Mais il y a plein de gens qui disent qu'à Cuba, qui ont un système médical, qu'il y a des médecins de haut niveau, il y a des gens qui vont se référer à Cuba. J'avoue que là, je comprends pas. Finalement, c'est pas vrai. Ben oui. C'est faux ce qu'on nous dit. Non, mais Dr C'est Mailloux, que au-delà de... Cuba instruit. Cuba est capable d'instruire. Oui, OK? Puis ils ont envoyé beaucoup de médecins au Venezuela. oui. Je pense que, puis en échange de pétrole. Alors, Cuba, c'est une bizarre, c'est une drôle d'affaire, là. C'est un drôle de pays, ça, là. Ayez conservé un peu d'esprit critique. Alors, je ne sais pas, je suis surpris par l'affirmation que Cuba serait un leader mondial en recherche sur les maladies infectieuses. Mm-hmm. Des laboratoires de recherche bien garnis à Cuba, je suis pas sûr qu'il y en a plusieurs. Non? OK. Mais on va tenter de faire des vérifications. Bon, à vérifier. À Alors, vérifier. on a d'excellents infectiologues à Trois-Rivières. Sinon, appelez au CHUL à Québec. Oui, on va Il y a faire de ça. très bons infectiologues là aussi. Oui. C'est parce que- Je pense qu'il y a un nid d'infectiologues là, Un nid? de haut niveau au CHUL à Québec. OK. Ben, on va faire des vérifications aujourd'hui, là. Mais Oui, c'est pas et toujours des gens faciles à tout rejoindre. vérifier ça, là, on s'en va où avec la maladie de Lyme, Mais mettons, puis les craintes, mettons qu'ils viennent la confirmer. transmission. Mais mettons qu'ils viennent confirmer. Là. Si on parle à un infectiologue ce matin qui nous confirme certaines affaires, allez-vous embarquer, allez-vous dire que finalement que ça se peut? Allez-vous embarquer là-dedans? Ah, ben oui, ben voyons. Oui. Il y a des connaissances scientifiques, là.
Non, c'est juste que des fois, je trouve que les connaissances scientifiques d'ici, c'est comme si on les considérait comme meilleures qu'à Cuba. C'est comme si qu'à Cuba, on les prend pas. C'est pas crédible. Parce que ça vient de Cuba, ça peut pas être bon. Ça que je dis. Non, c'est pas ça que je dis, Catherine. Non? C'est pas ça que je dis. Mais il y a des... on a des super spécialistes qui ont été formés ailleurs qu'au Québec. Alors, il ne s'agit pas de connaissances scientifiques québécoises. Mais les infectiologues, il y a des grands infectiologues ici au Québec qui ont été formés aux États-Unis. Oui. Ou ailleurs, mais principalement aux États-Unis. Mm-hmm. Alors, j'aimerais entendre leur son de cloche. OK, on va faire ça. Puis avoir leur juste, parce que on a tendance, depuis la visite de notre ami Langto à Cuba, on a tendance à nous romancer Cuba. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ben, ça dépend de Alors, quels aspects. à travers l'histoire romantique d'un pays de tarés, il est facile de glisser toutes sortes d'assertions. Oui, faisons attention, Dr. Mayou. Bon, Alors, okay. Autrement dit, on revient à la base. Démêler l'ivraie du bon grain. Ouais. Je ne sais pas. J'aimerais le savoir. Ouais, Qu'est-ce qu'on dit parmi les spécialistes en infection, en transmission de maladies infectieuses, qu'on appelle les infectiologues? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on dit de ce fameux leadership mondial de Cuba? Parfait. Si c'est vrai, si c'est reconnu, je n'ai aucun problème avec ça. Ils auront une pointe d'excellence. Et écoute, ils en ont tellement peu qu'on pourrait leur en laisser quelques-unes. J'ai pas de problème avec ça. Ouais, mais si jamais c'était le cas, et si jamais ce que M. Martin si c'était vrai, ce qu'il a trouvé dans ses recherches, c'est quand même important, là, ce qu'il nous a mentionné. Oui, si c'est vrai... si c'est vrai, c'est à corroborer. Alors, ce que je suggère, ne soyez pas naïfs, mais corroborons. Oh oui, alors, c'est un autodidacte. Certains autodidactes peuvent avoir raison. Mm-hmm. Maintenant, il y a certains autodidactes qui délirent à plein tube. J'en rencontre régulièrement dans mon bureau. Oh oui. Alors, les deux sont possibles. Voilà. OK. On va tenter de se faire corroborer tout ça avec un spécialiste. Oui. Bon, c'était simplement ça mon point. Parfait. N'est-ce pas? Pour une fois que je fais preuve de réserve. Oui, non, je salue votre semble réserve. Dubitative de ma réserve. Oui, c'est parce que je ne m'habituais pas à ça. Là. Je m'habituais plus à des sorties ou des envolées. Alors, j'avoue que je suis un peu dubitative, en effet. Dubitative. C'est pas facile à dire. Hantée par le doute. Hantée par le doute à mon égard, Catherine. Ça m'arrive. On s'arrête là-dessus. C'est correct, oui, c'est bon. OK. Oui, puis Raphaël. Oui. Raphaël, c'est qu'on n'a pas l'explication, Catherine. L'explication de... Comment ça se fait? Il faudrait demander ça aux auditrices. Comment ça se fait que vous préférez un homme qui est plus grand que vous? Ah, oui, on pourrait. Demande-le aux auditrices. Parfait. Tu vas avoir des réponses sulfureuses et juteuses. Je sais pas, 376-169 étoiles 169. Juteuses. On ramène l'étude de Raphaël qui dit que les femmes, en général, préfèrent des hommes plus grands. Oui, effectivement. Alors, voilà. Fait que Raphaël est un peu dans le groupe. Oui, et moi, vous voyez, je sortirai jamais avec une femme plus grande que moi. Je l'avoue. Ah oui? J'aurais de la difficulté. Excuse-moi, Raphaël, mais tu mesures combien? Je mesure 5 pieds 8. 5 pieds 8? Pour un homme, c'est petit quand même. Oui, OK. Fait que tu pourrais pas sortir avec une femme plus grande? J'aurais de la difficulté. Ah oui? Oui. Okay. Oui, il y aurait de la difficulté parce que c'est difficile pour l'érection, Catherine. Bon, évidemment. Ça allait bien que ça. J'allais pas dans ce registre-là, mais... C'est difficile Non, mais Raphaël, il faut aller dans le bon registre. Donc, pose-toi une vraie question. C'est toujours le même registre. Quel est l'effet d'une femme plus grande sur toi? OK, mais ça appartient à Raphaël, ça se peut. Je pense pas qu'il veut parler de ça. C'est pas seulement lui, là. Écoute, j'ose pas parler de moi parce que alors ce sera pas crédible. Non, mais c'est pas question de ça. Je sais pas, on dirait que j'ai comme un certain malaise, mais c'est pas au niveau sexuel. Non. Je sais pas si c'est dans... Raphaël, non, c'est très vrai. S'il vous plaît, là. Va pas plus loin, là. T'étais bien parti, t'as bien fait ça ce matin. Alors, commence pas de couler, là. Je vais être obligé d'aller te lancer une bouée. Et Dieu sait que la bouée, des fois, elle peut te couler davantage. Oui. Fais attention, Raphaël. La bouée est pesante, des fois. 7h26, Dr. Maillot, on s'arrête là-dessus. On reprend ça avec Robert, qui, lui aussi, va recevoir une bouée par la tête à 9h05. À tantôt, Dr. Maillot. Au retour de Raphaël, réfléchis. T'avais bien fait ça, pauvre petit. Il a pas parlé quasiment de la chronique. Exact.